Et Dieu est bon en tout temps. Amen. C'est un jour exceptionnel parce qu'il y aura des baptêmes cet après-midi. Et nous allons célébrer ensemble avec les familles, avec les baptisés. C'est un temps de réjouissance. Mais avant tout, nous allons présenter ce moment à Dieu. Amen. Donc nous allons, pour ceux qui le peuvent, on va se mettre debout. Et bienvenue aussi à vous qui nous regardez sur YouTube. Que vous soyez bénis ce dimanche de Pentecôte, que le Seigneur puisse vous faire du bien, vous renouveler et vous fortifier. Amen. Alors nous allons prier ensemble et nous allons démarrer la louange. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, Seigneur. Merci parce que c'est encore une nouvelle journée pour ta gloire, Seigneur, et nous voulons d'un même cœur te célébrer, nous voulons t'adorer, nous voulons faire monter vers toi des chants d'adoration, des chants de louange, Seigneur. Alors, Seigneur, maintenant ce matin, Seigneur, que tu puisses disposer nos cœurs, nous voir à te louer, Seigneur, que nous puissions vraiment mettre de côté tout ce qui nous empêcherait, Seigneur, de rentrer dans tes parvis en ce matin. Parce que nous voulons être connectés à toi, Seigneur. Nous voulons une nouvelle dimension de toi, Seigneur. Nous voulons expérimenter autre chose en cette journée avec toi, Seigneur. Alors reçois l'adoration de nos cœurs, reçois nos louanges, Seigneur, ce matin, et que toute gloire soit donnée dans le nom de Jésus. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Amen. Amen. C'était timide hein, quand même. Hein? Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Amen. En tout cas, le soleil est dans la joie parce qu'il brille. Amen. Et on va essayer de faire aussi fort que le soleil. On va essayer, j'ai dit. Hein, d'accord? Je suis dans la joie.
sauvé, il nous a libérés. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le dimanche de Pentecôte et le Seigneur m'a mis à cœur de prendre 2 chants avec vous. Le Saint-Esprit est là. On le connaît très très bien, donc je pense que ça va exploser dans l'église. Amen. Amen. On va confesser que le Saint-Esprit est là. Alléluia. Saint-Esprit,
Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Oh, prends Alléluia avec puissance, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, hey. Alléluia, Alléluia, hey. Alléluia. Alléluia, 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 hey. Alléluia, 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 hey. Élever le nom de notre Dieu ce matin. Alléluia, merci Jésus. Est-ce qu'on peut tous ensemble élever le nom de notre Dieu ce matin, en ce jour de Pentecôte? Oh Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité, Jésus. Alléluia, nous te louons, nous t'adorons, Seigneur. Tu es grand, tu es puissant. Tu es digne de louange et d'adoration. Merci Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ta présence, Seigneur. Que toute gloire, que tout honneur, que toute puissance te sera donnée, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta grâce, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, demande au Seigneur de te visiter en ce matin. Si tu as le don de parler en langue, parle en langue en ce matin, en cette journée de Pentecôte. Reste pas la bouche fermée. Laisse pas l'ennemi prendre ta louange en ce matin. Dresse-toi devant lui comme une muraille. Au nom de Jésus, dresse-toi devant tes adversaires ce matin. Renonce pas, dresse-toi. L'éternel combat avec toi, l'éternel combat pour toi. Alléluia, Jésus. Alléluia, il est le Dieu Tout-Puissant. Il est capable de te délivrer. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci. Alléluia, Jésus. Oh, nous t'adorons, Seigneur Jésus. On va prendre ce chant. Amen. Je ne sais pas à quel niveau spirituel tu es. Mais le Seigneur désire que tu passes à une autre dimension, à un nouveau level, à une nouvelle manière de le louer, une nouvelle manière de le prier, une nouvelle manière de l'adorer, une nouvelle manière de lui dire merci, Papa. Il voudrait que tu passes à une autre dimension, une dimension de reconnaissance, pas une dimension de demande tous les jours, comme un distributeur automatique. Il voudrait que tu passes à une dimension d'adoration ce matin, de louange. C'est ce qu'il désire. On va prendre ce chant qu'on prie en ce matin. Est-ce qu'un adorateur peut se disposer ce matin?
présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Ta présence en moi devienne réelle, ta présence en moi devienne palpable. Oh, je désire Je veux une autre dimension de toi. Ta présence en moi devienne réelle, ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Ta présence en moi devienne réelle, ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Dimension du Avec toucher, foi, dimension avec de beaucoup de gloire, conviction. dimension de puissance, La dimension, dimension du toucher, dimension de gloire, dimension de puissance, avec foi, avec conviction. dimension du toucher, dimension de gloire, dimension de puissance. Une fois de plus, La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. et on dit ensemble, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, C'est ma saison, c'est ma saison du toucher. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. avec foi, C'est ma saison avec du conviction. toucher. C'est ma saison, c'est C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma ma saison saison de du restauration. toucher. Encore une fois de plus. C'est ma Avec saison, conviction, c'est ma avec saison, foi, c'est ma avec saison, détermination. c'est ma saison, Saison de c'est ma saison restauration. du toucher. Je déclare une saison de restauration, saison de guérison. Une saison de puissance, une saison du tout est possible. Une saison où les promesses de Dieu se réalisent parce qu'elles sont oui et amen. Ta présence en moi devienne réelle, ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Ta présence en moi devienne réelle, ta présence en moi devienne
possible, la dimension de gloire, la dimension de puissance, où tout est possible, où la stérile enfante. Où la grâce de Dieu nous localise et nous qualifie. Alléluia. Rindelebo Santa Karabaya, Rindelebo Shindala. Alléluia, amen, amen, amen. Une autre dimension de toi. Que le Seigneur te touche en ce matin différemment. Par son esprit, qui transforme ton cœur, qui transforme ta vie. Que la maladie parte dans le nom de Jésus. Que tes finances redémarrent. Que tes projets redémarrent. Que tes adversaires trébuchent en ce matin. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prendre ce passage dans la parole avant que Bernard ne prie pour les emblèmes en ce matin. Tu peux t'asseoir, rester debout comme tu veux. Amen. C'est un texte qu'on connaît. Il se trouve dans Jean 3,16. Il est écrit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Je veux simplement te dire aujourd'hui que si tu appartiens à Dieu, tu as la vie éternelle. Amen. Et que si tu n'appartiens pas à Dieu, c'est encore une journée de grâce. Tu peux encore le faire ce matin. Alors on sera béni. Je vais laisser Bernard prier pour les emblèmes. Et si tu as été baptisé d'eau au nom de Jésus, je t'invite à te lever. Et aujourd'hui, on va encore prier le Seigneur. Amen. C'est un jour de Pentecôte. N'hésitez pas à des prières courtes, mais que le maximum puisse élever le nom de Dieu en ce matin. Amen. Amen. Sois béni, Père éternel. Il est vrai que dans la vie des hommes, des fois, il y a des saisons qui peuvent être terribles, des saisons qui peuvent être dures. Il y a des moments dans nos vies où on peut se retrouver au fond du trou et où on n'a plus d'aucune issue. Mais un jour, on a une saison où on te rencontre. Et nous faisons ce pas de la foi de nous donner à toi, Père éternel. Et cette saison devient une saison de paix, une saison d'amour, une saison de renouvellement. Comment ne pas adorer un Dieu qui vient chercher les gens là où ils se trouvent? Comment ne pas adorer un Dieu qui vient reconstruire les vies? Comment ne pas adorer un Dieu qui te donne ce renouvellement de l'esprit? Aujourd'hui, c'est la Pentecôte, Père éternel, et nous voulons voir l'esprit nous renouveler en chacun et à chacune d'entre nous, Jésus. Que cette saison soit une nouvelle saison encore, que nous puissions voir ton esprit à l'œuvre, que nous puissions te voir à l'œuvre encore dans nos vies, mais pas seulement dans nos vies, Jésus, que nous puissions voir vraiment ton esprit, ta puissance dans les guérisons des corps, des âmes et que nous puissions assister encore à l'esprit de ton amour, Jésus. Sois béni ce matin, Père éternel, parce que nous sommes là pour te louer, nous sommes là pour t'adorer, nous sommes là aussi pour renouveler notre engagement au travers de ces symboles, Jésus. Nous voulons, au travers de ce pain et au travers de ce jus de raisin, te dire que nous t'adorons. Nous t'adorons parce que tu nous as donné une nouvelle saison, parce que tu nous as donné la vie, parce que tu nous as donné l'amour, Jésus. Alors comment ne pas être reconnaissant pour l'éternité entière, pour un Dieu qui s'est fait homme, pour un Dieu qui s'est crucifié pour nous, pour un Dieu qui a versé son sang pour chacun et chacune d'entre nous. Alors Seigneur Jésus, merci pour cette saison que tu nous accordes, merci pour cette paix que tu nous donnes, merci pour l'amour que tu donnes pour chacun d'entre nous. Et sois béni et glorifié pour tout ce que tu vas faire encore. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous allons le louer parce que Dieu est amour. Amen. Je loue ton nom éternel. Je célèbre ta
loue ton nom. Ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Et le joie tu vis en moi. Et le joie tu viens pour nous Je loue ton nom éternel. Puissant. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Célèbre les bontés de Dieu. Et le joie Quelle joie tu viens en moi. Et le joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, prier pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, prier pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. 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 Merci Seigneur pour ta présence, parce que tu es le prince de paix. En toute situation trouble, toi, tu apportes la paix, le réconfort, Seigneur Dieu. Merci parce que en ce temps, nous pouvons donner et que ces dons s'inscrivent pleinement dans tes œuvres, Seigneur. Tu vois ce projet de construction que nous avons, qui est ton projet, Seigneur Dieu, fasse que nous puissions le porter comme tu le souhaites. Merci, Seigneur. Amen. Alors, je vais commencer par une question. On est donc dans le temps de Pentecôte. Merci pour ces chants, parce que à chaque fois que je viens, j'ai l'impression que vous avez tout préparé. C'est formidable. Et quel est le ciel qui est au-dessus de vous aujourd'hui? Comment est le ciel au-dessus de vous ce matin? Quelqu'un dit ouvert. Alléluia. Peut-être que pour quelqu'un, il est fermé. Les soucis, les inquiétudes. Enfin, depuis qu'on vient de chanter, je pense qu'il s'est ouvert. Le ciel s'est ouvert. Et j'aimerais, ce matin, au travers de quelques textes de l'Écriture, nous rappeler que quand le ciel s'ouvre, c'est le titre du message, quand le ciel s'ouvre. Et les deux cantiques que je connaissais à peine, bien, sont là déjà pour nous donner la réponse. Quand le ciel s'ouvre au-dessus de nous, quand le ciel s'est ouvert au-dessus de vous, que s'est-il passé? S'en est passé des choses, ne serait-ce que déjà la conviction de péché, la foi en Jésus-Christ qui nous amène ici ensemble à louer et à bénir le Seigneur. Nous avons été vraiment changés par la grâce de Dieu. Mais on va rappeler un peu cet aspect de notre foi et cet aspect de la vie chrétienne et spirituelle quand le ciel s'ouvre. Et on va lire quelques versets dans les Actes des Apôtres. Nous sommes avec la Pentecôte, alors on va lire ces beaux récits. Mais dans les jours qui ont précédé la Pentecôte et les jours de la Pentecôte, par deux fois, le ciel va s'ouvrir. On va lire la première fois. Actes, chapitre 1er, verset 1er. Alors, je vais suivre sur l'écran. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé, où ça? Au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Le ciel s'est ouvert. Au-dessus des disciples, le ciel s'est ouvert. Et qu'ont-ils vu? On va lire au verset 9 maintenant. Qu'ont-ils vu à ce moment-là, quand le ciel s'est ouvert au-dessus du Seigneur Jésus? Après avoir dit cela, il fut élevé, pendant qu'ils, les disciples, le regardaient. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils étaient
et ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alléluia. Vous l'avez compris, dans les 2 passages que nous avons lus, il est question de ce ciel, alors à la fois ciel atmosphérique, un moment, quand Jésus s'élève et qu'il y a là les nuées, les nuages qui sont là et qui vont envelopper la personne de Jésus, mais après un autre ciel, le ciel de Dieu, qui n'est plus de cette terre, qui n'est plus de cette création, qui n'est pas de cet univers, mais qui est bien au-delà. Et Jésus est entré dans ce ciel de Dieu. Certainement que chacun d'entre nous, on aurait aimé être là pour voir cet événement extraordinaire. Mais vous savez qu'un jour, on risque de voir un tel événement. Jésus a dit, ou du moins l'apôtre Paul a révélé, qu'un jour, en un clin d'œil, nous allons être enlevés à la rencontre du Seigneur sur les nuées. Et de la même manière que Jésus, entrant dans ces nuées, nous allons entrer dans le ciel de Dieu. Alléluia. Mais revenons à la personne de Jésus. Quelle grâce pour nous de lire ces versets. On ne peut que les lire et on ne peut qu'essayer de contempler la scène. Alors, si on reprend les mots, le premier mot, il est dit qu'il a été élevé. Le terme veut dire qu'il a été comme arraché de la terre pour être porté en haut. Après, il nous est dit qu'il s'en est allé. Bien sûr, c'était le moment de son départ. Après, il nous est dit qu'il a disparu dans les nuées. Et après, il nous est dit qu'il a été enlevé jusqu'au ciel. Et ça, c'est la position suprême, extraordinaire du Seigneur Jésus. Il est allé et il s'est assis à la droite de la majesté de Dieu. Amen. Est-ce que vous et moi, nous sommes conscients de la position actuelle du Seigneur Jésus dans le ciel? Ce ciel, c'est difficile de le définir pour chacun de nous. Et cependant, l'Écriture, dans toutes les Écritures, l'Ancien comme le Nouveau Testament, et encore plus le Nouveau Testament, nous parle continuellement du ciel. Le ciel, c'est notre patrie. C'est notre vraie patrie, dans lequel un jour le Seigneur Jésus nous introduira par sa grâce. Alléluia. Mais est-ce que nous avons saisi la position céleste du Seigneur Jésus, assis à la droite de la majesté de Dieu? Alléluia. Il a été exalté, il a été élevé, il porte le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Il est élevé. Bien-aimés, vous et moi, nous avons besoin d'une telle révélation, de comprendre et de saisir quelle est la place et la position du Seigneur Jésus. Je vais rappeler des événements très simples, bien connus. Avant qu'il ne soit ainsi élevé au ciel, il y a eu l'incarnation. Jésus est venu comme un simple homme. Et là, c'est l'incarnation. Mais au moment où Jésus est venu dans le monde, le ciel s'est ouvert aussi. L'ange Gabriel est venu. Il a été voir Élisabeth et Jean-Baptiste. Il a été voir Marie. Le ciel s'est ouvert à nouveau et on a entendu une chorale d'anges. Il y a une chorale magnifique dans le ciel. Les anges célèbrent le Seigneur. Alléluia. Ah, si notre oreille pouvait un instant s'ouvrir, si le ciel un instant pouvait s'ouvrir et nous faire entendre un chant du ciel, nous serions subjugués. Je crois que le meilleur des chantres se sentirait petit. Il y en a 2 là. Mais c'est extraordinaire. Un jour, peut-être le raconter, parce que vous savez, les pasteurs se répètent. Peut-être le raconter ici, dans une assemblée de Dieu, où j'étais pas encore pasteur, j'étais en formation pastorale. On était en train de louer le Seigneur, et tout d'un coup, je me suis mis à prendre un cantique bien connu, « À toi la gloire ». Mais avec une tonalité et une voix qui n'était pas du tout dans le cantique, dans les cantiques. Une autre tonalité, une autre façon de le chanter.
Alors personne ne m'a suivi. Moi au départ je pensais que tout le monde allait me suivre, mais un grand silence. Mais tellement poussé par l'Esprit, j'ai continué à louer, à célébrer le Seigneur de cette manière, avec des paroles connues, mais d'une manière tout à fait différente. Et à la fin du culte, plusieurs sont venus me voir et m'ont dit « Monsieur Bach, c'est passé une chose incroyable. Pendant que vous chantiez, nous avons entendu des voix célestes. » Ah, je dis, c'est beau, j'étais en accord avec le ciel ce jour-là. Ça, c'est beau, hein? Ou du moins, le ciel a voulu faire un écho de ce qui se passait. Et j'ai dit, mais Seigneur, est-ce que nous réalisons que cette position céleste qui est la tienne, là-haut dans le ciel, que le ciel, en vérité, n'est jamais très loin. Il est aussi tout proche de nous. Il est éloigné, apparemment, dans l'espace, et en même temps, il est là. Et il se présente à nous. Et s'il nous était donné de percevoir un peu de l'écho de ce qu'il y a dans le ciel, nous serions vraiment subjugués. L'apôtre Paul, qui a eu le bonheur de monter et d'être ravi jusqu'au 3e ciel, alors ça fait loin ça, hein, je ne sais pas où c'est, mais il dira, c'est tellement incroyable, c'est tellement ineffable qu'on n'a pas de mots humains pour le dire, pour le décrire. Bien-aimés, le ciel est une réalité qui vous donne envie. Bon, peut-être qu'un jour on ira passer des vacances sur la Lune ou sur Mars, mais ça reste qu'une planète de cailloux. Hein. Qu'est-ce que vous allez voir? Bon, des cailloux, mais le ciel de Dieu. Waouh, la Jérusalem céleste. Des myriades d'anges, la chorale, super chorale céleste, auquel on va être ajouté. Alléluia. Mais c'est incroyable. Et je crois que parfois, nous, enfants de Dieu, chrétiens, il nous faut penser au ciel. Pense au ciel quand tu vas mal. Pense au ciel. Pense à celui qui est assis là-haut, dans le ciel, et qui, pour nous, a présenté le sang précieux de son sacrifice devant le Père. Père, voici le sang, voici les marques de mes blessures. Et comme nous l'avons chanté, par mes blessures, Père, que des milliers soient guéris, des milliers soient bénis. Par mon sang précieux, que des milliers, des millions soient sauvés par la grâce de Dieu. Amen. Et celui-ci, celle-là, ce bien-aimé qui souffre, Père, j'intercède, je te demande d'agir pour lui, d'intervenir pour lui. Le ciel s'est ouvert sur la personne de Jésus, tout le long de son ministère, bien sûr. Mais là, il s'est ouvert d'une manière particulière pour qu'il soit enlevé, levé, élevé, exalté au-dessus de tous les cieux, et que vous et moi, nous ayons la joie de le connaître comme un Seigneur admirable, glorieux et merveilleux. Amen. Quel sauveur merveilleux nous avons. Est-ce qu'un instant on peut louer le Seigneur pour sa grandeur? Est-ce qu'on peut louer le Seigneur pour sa majesté? Et c'est un instant de penser à la grandeur du Seigneur. Il est haut et élevé. Il est là-haut dans le ciel, notre patrie, le ciel où un jour nous irons. Il est grand, le Seigneur. Jésus est ressuscité. Jésus vit au siècle des siècles. Jésus est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Quel merveilleux sauveur nous avons. Amen. Que Dieu soit loué. Et puis, après ces événements, une deuxième fois, le ciel va s'ouvrir. Au chapitre 2, verset 1er, ce sont ces versets concernant la Pentecôte. Chapitre 2, verset 1er. De Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout d'un coup, il vint du ciel, et là on comprend bien que c'est le ciel de Dieu, il vient du ciel un bruit, comme celui d'un vent, d'un souffle impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Comme nous ce matin. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent
tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Loué soit le Seigneur. Alors le temps n'est pas bienvenu, vous l'avez déjà entendu par vos pasteurs, concernant le baptême du Saint-Esprit, concernant le parler en langue, le signe que nous avons vraiment été remplis, que nous débordons du Saint-Esprit, mais simplement retenir que là, dans ce lieu où ils étaient, le ciel s'est ouvert. Et cette fois-ci, quand le ciel s'est ouvert, c'est pour que le Saint-Esprit descende. Alléluia. Il descend sur eux. Alors c'était le moment unique, c'était l'ouverture par rapport à cette jeune assemblée, église de Jésus-Christ. C'était le moment où, par la porte ouverte du ciel, le Saint-Esprit était donné, répandu sur les apôtres, sur les disciples, afin que, par eux, l'Évangile aille jusque dans le monde entier et jusqu'à nous aujourd'hui, et bien après nous encore, loué soit le Seigneur. Mais le Saint-Esprit est venu. On va lire dans Actes toujours, Acte 2, verset 33, même à partir du verset 32, si vous voulez bien. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins, élevés par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Bien-aimés, il y a eu ainsi deux événements au moment de ce début de l'Église chrétienne. Le ciel ouvert pour que Jésus monte au ciel, le ciel ouvert pour que le Saint-Esprit descende vers nous. Deux moments importants. Nous l'avons dit il y a quelques instants, quand le ciel s'ouvre pour la personne de Jésus, c'est pour le recevoir dans la gloire, pour qu'il soit pour nous, là-haut, dans la gloire, dans le ciel. Il est entré, il a traversé les cieux, il s'est assis là, à la droite de la majesté de Dieu, il est élevé. Alléluia. Et le Père avait fait une promesse, la promesse du Saint-Esprit, pour tous les croyants en Jésus-Christ, enfants, adultes, jeunes, vieillards. La promesse était pour tous et pour toutes. Le Père a donné au Fils le pouvoir et l'autorité et la grâce. Il a reçu du Père le Saint-Esprit et il a répandu sur tous ses disciples. Bien-aimés, ce matin, nous l'avons lu sur chacun d'eux. La promesse est pour vous. La promesse est pour toi. Et sur ta vie, sur votre vie, le ciel ne peut que s'ouvrir. Et j'allais dire même, il est ouvert. Parce que déjà, il s'est ouvert. Afin que chacun et chacune, nous soyons remplis du Saint-Esprit. C'est vraiment la volonté de Dieu. Avant d'y revenir un instant, j'aimerais, parce que c'est sur mon cœur, qu'on lise ces versets concernant encore la personne de Jésus. Mais c'est tellement important que vous et moi, nous comprenions que rien ne serait survenu de la Pentecôte si Jésus n'avait pas été enlevé au ciel auprès de la majesté de Dieu. Rien venant du Saint-Esprit dans nos vies ne serait aujourd'hui une réalité si Jésus n'avait présenté son sang précieux devant le Père dans la gloire. Et les deux faits, le ciel s'ouvrant sur Jésus pour le recevoir et le ciel s'ouvrant sur les disciples pour les remplir du Saint-Esprit, sont indissociablement liés. L'un ne va pas sans l'autre. Et les deux sont essentiels à notre foi. Alors dans Hébreux chapitre 4, au verset 14, il nous est rappelé, nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Demeurons donc fermes dans la foi que nous professons. Mais je note, un grand souverain sacrificateur, celui qui est monté aux cieux, Jésus le Seigneur, c'est notre souverain sacrificateur, notre souverain berger. Il a fait l'expiation de nos péchés par son sang précieux. Alléluia. Et c'est parce qu'il est là-haut dans la gloire.
on a posé la question, mais pourquoi est-ce que le Saint-Esprit n'a pas été répandu avant, dans les temps de l'Ancien Testament, des hommes, des femmes ont été remplis du Saint-Esprit, mais pour des actes précis. Ce n'était pas encore la Pentecôte au sens où nous la vivons. Et Jésus a dit, mais cela n'aura lieu qu'une fois que j'aurai été élevé. Une fois que j'aurai offert ma vie en sacrifice. Une fois que le sang aura été versé. Parce que l'Esprit ne vient que là où le sang a été appliqué. Tu désires recevoir le don du Saint-Esprit, tu désires recevoir la vie de l'Esprit, le Saint-Esprit ne vient que là où le sang a été appliqué. D'abord recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. D'abord l'accueillir comme celui qui pardonne tes péchés, l'accueillir comme celui qui vient sanctifier ta vie. Alors là où le sang aura été déposé, là l'Esprit, l'onction sera également déposée. Nous avons cette figure dans l'Ancien Testament avec le souverain sacrificateur. Il y avait du sang appliqué sur le lobe de son oreille, sur le pouce de sa main et le gros orteil de son pied pour signaler que par le sang, tout devait être sanctifié dans sa vie. Mais une fois que le sang a été appliqué, on mettait l'onction, on mettait l'huile d'onction, image du Saint-Esprit. Et nous retrouvons cette configuration avec la personne de Jésus. Il fallait d'abord qu'il donne sa vie. Il fallait d'abord que les croyants reconnaissent en lui le Fils de Dieu, celui qui est venu du Père et celui par le moyen duquel, par le sang précieux, nous avons le pardon de nos péchés. Alors, il est monté, le grand souverain sacrificateur qui est devant le Père. Père, voilà le sang. Alors tu peux répandre l'Esprit. Voilà le sang, tu peux répandre le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu peut venir. Voilà le sang qui a été répandu sur ces bien-aimés qui ont cru que Jésus le Christ, le Fils bien-aimé. Alors Père, que le Saint-Esprit soit répandu sur vous, sur chacun et sur chacune. Amen. C'est l'une des raisons essentielles. On va lire encore au chapitre 9, toujours de Hébreux 9, 24. Chapitre 9, verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Amen. Voilà, nous l'avons dit, nous l'avons souligné, Jésus est là-haut dans la gloire, et il répand son bon esprit sur chacun de nous. Que se passe-t-il quand le ciel s'ouvre pour nous aujourd'hui? Le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit est répandu. Et les œuvres de Dieu vont se manifester. Nous l'avons si bien chanté, quoi ajouter de plus? Quand le Saint-Esprit vient, quand le ciel s'ouvre sur l'un, sur l'autre, l'Écriture dira, le Saint-Esprit va convaincre de péché. Là où il y a une nécessité de conviction de péché, le Saint-Esprit viendra sur un autre pour répandre l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. As-tu besoin de l'amour de Dieu? As-tu besoin d'aimer comme Dieu aime? Alors que le ciel s'ouvre et que l'amour de Dieu soit répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Amen. Par le Saint-Esprit, la vision est donnée pour une œuvre, pour un service, pour recevoir une parole de Dieu, pour aller bénir quelqu'un. Par le Saint-Esprit, un don va se manifester, un des dons de l'Esprit, afin que quelqu'un soit encouragé par la prophétie, qu'un autre soit béni et guéri par le miracle. Alléluia, quand le Saint-Esprit vient. Tout est possible. Tant de choses sont possibles. Tant de réalités deviennent concrètes dans nos vies. Loué soit le Seigneur. On va lire un exemple dans le livre des Actes des Apôtres avec Corneille. L'apôtre Pierre et Corneille. Corneille, ce prosélyte, mais qui avait besoin de connaître Jésus, a eu le ciel qui s'est ouvert dans sa maison. Un ange est venu le visiter. C'est formidable, ça. Bon, hop. Bon.
Formidable. Et l'ange lui a dit, tu vas chercher l'apôtre Pierre là, il a des choses à te dire. L'ange n'a pas annoncé l'évangile, c'était à Pierre de le faire. Alors Pierre était en prière, c'était midi, un peu comme vous, commence à avoir faim. Ah, si la même chose nous arrivait. Alors on va dire au verset 10, acte 10, 10. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, lui il était sur le toit en train de louer, prier le Seigneur. Donc ceux qui attendent le repas à midi, ils peuvent le faire en louant le Seigneur. Alors peut-être que celle qui prépare le repas ou celui qui prépare le repas va dire hey, « oh, tu pourrais venir m'aider ?» Non. Bon, enfin, qu'importe. Ici, à ce moment-là, Pierre, lui, était dans ce contexte. Il tomba en extase. Et il vit quoi? Le ciel ouvert. Et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et vous connaissez la suite. Dieu va lui enseigner quelque chose. Il dira plus tard, j'ai appris, je crois que c'est le verset 28, j'ai appris à ne regarder personne comme étant impur. Vous le savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Quand le ciel s'est ouvert au-dessus de lui, Dieu l'a fait pour lui apprendre quelque chose. Et bien aimé, quand vous lisez votre Bible, quand nous écoutons la parole de Dieu, quand vous écoutez la parole de Dieu, mais aussi quand vous lisez les Écritures, que le ciel s'ouvre sur vous et vous enseigne ainsi les Écritures, vous permettent d'apprendre et de les comprendre. C'est son onction qui nous enseigne. Même si le livre a toute sa richesse, en tous sens, dans son étude, j'allais dire très morphologique, le texte, la lecture, rien ne remplace ce moment extraordinaire quand le Saint-Esprit vous touche et vous bénit par une parole qui se révèle à vous. Amen. Et tous et toutes, nous l'avons connu. Et nous le connaîtrons encore, alléluia, que lorsque vous lisez votre Bible, le Saint-Esprit vienne vous enseigner. Alors là, c'était dans une vision, mais j'ai appris de cette manière. Car quand nous parlons de ce ciel qui s'ouvre au-dessus de nous et que le Saint-Esprit agit, c'est tellement de domaines. C'est pour nous secourir, nous consoler au moment d'un deuil, au moment d'une épreuve particulière, mais c'est aussi pour nous instruire, nous enseigner, nous équiper, nous faire grandir. Amen. Nous faire parvenir à la stature parfaite de Christ. Alors pour Pierre, dans ces moments-là, quand le ciel s'est ouvert, ça a été pour lui enseigner. Mais après, il est allé chez Corneille. Et alors qu'il prêchait l'évangile, le ciel s'est ouvert dans cette maison. Dans la maison de Corneille, le ciel s'est ouvert. Et que s'est-il passé? Le Saint-Esprit est venu et les a tous remplis. Alléluia. Oh bien-aimés, c'est vrai, nous l'avons chanté, et j'ai senti qu'il y avait ces soupirs, cette attente. Et dans nos églises, il y a cette attente, Seigneur, que nous retrouvions le bonheur de goûter à ces moments où le Saint-Esprit agissant bénisse et remplisse chacun, fasse des miracles, opère des œuvres extraordinaires. Alléluia. Amen. Je suis comme vous, je soupire. Que les pasteurs, priez pour les pasteurs, que les pasteurs soupirent après une nouvelle Pentecôte, un renouvellement de cette Pentecôte. La maison de Corneille a été remplie, le ciel s'est ouvert et tous ont été remplis du Saint-Esprit. Pierre était confondu, s'est dit, mais quoi, même sur ces gens-là? Eh oui, même sur ces gens-là. Amen, même sur ces gens-là. Alors on ne peut que les baptiser, et ils ont été baptisés par immersion. Cet après-midi, vous aurez la joie d'avoir des baptêmes par immersion. Venez assister à ce bonheur, venez partager votre foi et votre joie avec ces nouveaux baptisés. Que Dieu soit loué. Quand le ciel s'ouvre, que de choses merveilleuses. Il faudrait repasser dans notre esprit, à chacun et chacune, ces moments où sur nos vies, le ciel s'est ouvert et a apporté vraiment une bénédiction. On dit tout à l'heure, mais j'ai dû le raconter, je dis souvent que les pasteurs se répètent,
dans le chant, il est dit « la stérile enfante ». Et je me souviens très bien de cette chrétienne avec son mari. Un jour, il a eu un entretien avec eux, elle était malheureuse, ne peut pas enfanter. Alors je suis rentré à la maison et comme votre pasteur ici, j'habitais juste à côté de l'église. Je suis allé dans l'église un soir, j'étais là tout seul et je dis « Seigneur, tu vois ce couple ?» J'ai dit leur nom. Comment faire? Quel miracle? Qu'est-ce que tu peux faire? Ça a duré 20 minutes. Et le ciel s'est ouvert. L'Esprit a parlé à mon cœur, m'a rappelé une parole de Dieu. Lorsque à Abraham, il a été dit, à Sarah, il a été dit, avant le retour de l'année, elle enfantera. Tellement clair, je savais que c'était la parole du Seigneur pour eux. Alors j'ai pris un nouveau rendez-vous avec eux, je suis allé chez eux et je leur ai dit, écoutez, ça ne va pas être bien long, je vais vous donner la parole du Seigneur. Avant le retour de l'année, ma sœur, vous allez enfanter. Loué soit le Seigneur. Et puis vous savez, on a tellement d'activités dans une grande église, j'avais déjà une grande église, et on oublie. Mais au retour de l'année, ce couple se présente à nouveau à moi et me dit, madame, elle a pris un peu de ventre là. Et en effet, au retour de l'année, elle a enfanté une petite fille. Loué soit le Seigneur. Amen. Quand le ciel s'ouvre, c'est ça qui est extraordinaire, quand le ciel s'ouvre. Alors oui, nous soupirons, nous l'avons déjà goûté à cette réalité-là. Nous l'avons déjà vécu et nous le vivrons encore. Alléluia. Amen. Mais quand le ciel s'ouvre, tellement de choses deviennent possibles et réelles. Mais bien aimés, deux réalités. Le ciel s'est ouvert au-dessus de Jésus. Il a été enlevé au ciel. Une autre réalité, le ciel s'est ouvert et la Pentecôte est venue et nous avons la joie d'être remplis du Saint-Esprit. Mais quand le ciel est fermé, que se passe-t-il quand le ciel est fermé? Quand vous vous mettez à prier et que vous avez l'impression que la prière ne va pas plus haut que le plafond. Quand vous êtes dans l'église, dans la réunion, et que vous ne sentez pas la présence de Dieu, alors que les autres sont heureux, vous êtes là comme froid et sec. Quand vous lisez la parole et que rien ne s'illumine pour vous, vous comprenez cette expression, quand le ciel est fermé. D'abord dire ceci à quelqu'un, quand le ciel est fermé, quand tu as cette impression que le ciel est fermé, cela ne veut pas dire que tu as perdu la foi. Ne te décourage pas. Cela ne veut pas dire que tu n'as plus la foi. Mais quand le ciel est fermé, l'Écriture dira premièrement, si mon peuple manque de révélation, mais s'il est attaché à ma parole, alors il est heureux. Tu as le bonheur d'avoir la parole de Dieu. Reste attaché à la parole de Dieu. Même quand tu as la pensée que le ciel est fermé, reste attaché à la parole de Dieu. Elle est une lumière sur ton chemin. Même si tu lis et que tu n'as pas l'impression que cela te parle, reste attaché à la parole de ton Dieu. Heureux le peuple qui reste attaché à la parole de Dieu, même s'il n'a pas de révélation. Nous ne vivons pas de coups de révélation. Qu'il y en ait, béni soit le Seigneur. Mais nous sommes attachés d'abord à la parole de Dieu. Et quand le ciel est fermé, si c'est à cause de nous, 1 Chronique 7,14, qui devrait être connu de tous les croyants, il est écrit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, l'Écriture dit « Je l'exaucerai des cieux ». Tout d'un coup, le ciel va s'ouvrir. Alléluia. Je le guérirai. Alléluia. Je lui pardonnerai. Je guérirai son pays. Ça veut dire je vais changer les circonstances. Amen. Donc il y a des solutions, bien-aimés. Quand tu vis avec le ciel fermé ou l'impression que le ciel est fermé, même s'il l'est à cause de ce que tu as vécu, Dieu, lui, est toujours le même. Il n'attend que l'occasion d'ouvrir à nouveau le ciel sur toi et de te bénir. Amen. Béni soit le Seigneur. Le temps passe. Il y aurait tellement de choses à dire du ciel. La dernière chose à partager, c'est que ce ciel ouvert, c'est aussi dans nos vies intérieures. Quand dans nos vies intérieures, tout s'éclaire.
tout s'illumine. L'apôtre Paul, on va lire dans Éphésiens 1,18, a fait cette prière pour les Éphésiens. Et il a dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Le ciel s'ouvre et tout d'un coup, tout devient clair. Le ciel s'ouvre et tout d'un coup, je comprends. Le ciel s'ouvre et tout d'un coup, j'ai une solution. Le ciel s'ouvre et tout d'un coup, j'ai la consolation dont j'avais besoin. Alléluia. Le ciel s'ouvre et je vois Jésus-Christ dans sa gloire. Car tout le passage est lié à la personne de Jésus. Quand il dit « il illumine vos cœurs », c'est pour mieux connaître la personne de Jésus. C'est mieux percevoir qui il est, quelle est sa gloire, quelle est sa puissance, quelle est son autorité. Amen. Bien-aimés, vraiment que le ciel s'ouvre au-dessus de vous. Qu'il s'ouvre pour votre Église, avec les projets qui sont les vôtres. Qu'à chaque fois, la grâce vous soit accordée de l'onction et de la bénédiction pour continuer l'œuvre. Amen. Que le Saint-Esprit descende sur vous et vous bénisse abondamment. Amen. Quand le ciel s'ouvre, oui, il se passe des choses merveilleuses. Alors on a dit qu'on allait terminer en priant pour ceux et celles qui en ont besoin. Je pense que les chants vont revenir, l'heure passe tellement vite, et qu'on va prendre un temps de prière pour vous. Vous l'avez compris ce matin, le ciel s'est ouvert, Jésus est maintenant assis à la droite de la majesté de Dieu. Le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit a été répandu. Et pour vous et pour moi, le ciel sur chacun et sur chacune dans nos vies personnelles peut s'ouvrir et nous remplir. Amen. Nous donner ce dont on a besoin. Pas simplement le parler en langue, mais on a vu une direction, une consolation, une parole, la manière de pouvoir mieux comprendre les Écritures et encore tant et tant d'autres choses. Bien-aimés, ne vous privez pas de cette bénédiction du ciel ouvert sur vous. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse. On va prier ensemble le Seigneur. On va commencer en chantant ce cantique. Et puis après, je vais vous inviter à prier le Seigneur pour que le ciel s'ouvre et vous bénisse. Amen.